Appel des radios. Le journal. Le journal de 13h30 sur les ondes de RTCI. Bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de cette édition. Le second tour des législatives partielles à Bizerte-Nord se déroule ce dimanche dans le calme. 90 000 électeurs sont appelés aux urnes. Dette intérieure, seulement 8,5 milliards levés à fin juin sur un objectif de 22 milliards. La Banque centrale viendra en renfort avec un prêt exceptionnel de 7 milliards de dinars. Alerte sur la dépendance énergétique tunisienne, l'Observatoire de l'économie appelle à une réforme urgente du secteur et une révision du code des hydrocarbures. Moisson 2025, plus de 11 millions de quintaux collectés au 17 juillet en nette hausse. Le blé dur reste en tête et Béja domine le classement national. Rentrée universitaire, le calendrier 2025-2026 est dévoilé. Le guide d'orientation sera publié demain avec ouverture de la première session le 23 juillet. Dans le monde, 32 martyrs hier à Gaza dans des frappes sionistes visant des centres d'aide. Le bilan humain dépasse les 7900 martyrs depuis mars. Enfin, météo, jusqu'à 45 degrés attendus ce dimanche dans plusieurs régions. Mesdames et messieurs, bonjour. Le second tour des élections partielles à Bizerte-Nord se tient ce dimanche dans des conditions calmes et bien organisées selon les autorités électorales. La directrice régionale de l'ISI précise que 131 agents électoraux sont mobilisés dans les 23 centres de vote de la circonscription, aux côtés de 4 observateurs chargés de superviser le scrutin. Près de 90 000 électeurs sont appelés aux urnes pour élire leurs représentants au Parlement dans ce duel qui oppose Mahmoud Saïd et Adnan Alouche, deux candidats actifs sur le terrain comme sur les réseaux sociaux. Selon l'ISI, aucune infraction n'a été enregistrée ni pendant la campagne, ni durant la période de silence électoral. Activité commerciale suspendue du côté libyen au poste frontalier de Dhibawezen. Des responsables locaux ont confirmé ce dimanche l'arrêt de la circulation des marchandises au niveau de ce poste situé au sud de Tataouine, sans qu'aucune explication n'ait été fournie jusqu'à présent, alors que la circulation des voyageurs se poursuit normalement. Ce point de passage constitue l'un des principaux axes d'échange entre la Tunisie et la Libye. En 2024, il a accueilli près de 1,1 million de voyageurs et enregistré le passage de plus de 55 000 camions. Dans la page économique, à fin juin dernier, les autorités tunisiennes n'ont mobilisé que 8,5 milliards de dinars sur le marché intérieur de la dette, alors que le budget prévoyait près de 22 milliards pour l'ensemble de l'année. Selon une note de Tunisie Valeurs, cette somme provient principalement d'emprunts en bons du Trésor à moyen et court terme. À ce jour, aucune émission d'emprunt obligataire national ni recours aux marchés internationaux n'a été enregistré, contrairement aux prévisions de la loi de finances. Pour soulager cette pression, la Banque centrale accordera un prêt exceptionnel de 7 milliards de dinars à l'État, étalé sur 15 ans, avec une période de grâce de 3 ans avant le début du remboursement. La Tunisie et l'Union européenne ont célébré cette semaine les 30 ans de leur accord d'association signé en 1995, un partenariat qui a structuré la coopération stratégique dans les domaines économiques, politiques, sociaux, scientifiques et culturels. Aujourd'hui, l'Union européenne reste de loin le premier partenaire de la Tunisie. Elle capte près de 70% de nos exportations et demeure le principal investisseur étranger dans le pays. Après 3 décennies, quels sont les acquis, quelles limites et surtout, que reste-t-il à construire? L'analyse de l'expert économique Bassem Naïfer au micro d'Ensaf Zairi. Le bilan de l'association entre la Tunisie et l'Union européenne est globalement positif. Il faut dire que lors de la signature de l'accord, nous n'avions pas une industrie développée, elle était technologiquement obsolète, elle s'orientait vers un marché local à faible valeur ajoutée, ce qui explique l'importance de cet accord-là qui a permis un transfert technologique, qui a permis un flux stable d'IDE. C'est vrai qu'il n'est pas très important, mais il est réellement stable, ce qui a permis de créer de l'emploi. Aujourd'hui, les entreprises européennes installées en Tunisie, grâce
grâce à cet accord-là, emploie plus de 400 000 Tunisiens. Il y a des milliers d'entreprises européennes actives et l'Union absorbe aujourd'hui 70% de nos exportations qui, en volume et en valeur, aujourd'hui se chiffrent en dizaines de milliards de dinars. De plus, le bilan des échanges avec l'Union européenne, il est positif et les problèmes de notre solde commercial proviennent réellement d'autres marchés comme la Turquie, comme la Chine, l'Algérie, donc des pays desquels on importe les matières premières, mais la balance commerciale, elle est largement excédentaire avec l'Union européenne. Donc c'est un accord qui est très important et il faut le consolider. En même temps, il faut diversifier nos partenariats avec d'autres espaces. L'Observatoire tunisien de l'économie tire la sonnette d'alarme sur la dépendance énergétique du pays. Dans une nouvelle note d'analyse, l'OTE appelle à un changement profond de stratégie pour faire face aux vulnérabilités de la Tunisie face au choc géopolitique. Selon les données de 2024, la production nationale de pétrole ne couvre aujourd'hui que 36% de la demande du pays. L'Observatoire appelle à relancer l'activité d'exploration et de production en renforçant les incitations fiscales et en améliorant la gouvernance du secteur. Il recommande également une révision du code des hydrocarbures ainsi qu'un soutien à la STIR, la Société tunisienne des industries de raffinage, dont la capacité de production reste très en deçà des besoins du pays. La production nationale de gaz naturel en baisse de 11% à fin mai 2025, selon le dernier rapport de l'Observatoire de l'énergie et des mines. Les ressources tunisiennes en gaz naturel ont atteint 809 000 tonnes équivalent pétrole. Cette baisse s'explique notamment par une chute de 11% de la production du champ Asdrubal et de 34% au champ Nawara. Malgré une hausse de 17% dans le sud et une augmentation de 24% des achats de gaz algérien, la production locale peine à suivre la demande. L'approvisionnement national en gaz naturel progresse néanmoins de 7% grâce aux importations. La campagne de collecte des céréales dépasse les prévisions. L'Office des céréales annonce une performance notable pour la campagne 2025. Au 17 juillet, les centres de collecte ont enregistré plus de 11,2 millions de quintaux, un chiffre en hausse par rapport à la moyenne des 5 dernières années à la même période. 95% de ces quantités sont destinées à la consommation. En tête, le blé dur qui représente à lui seul près de 7,1 millions de quintaux. Sur le plan régional, le gouvernorat de Béja arrive largement en tête avec près de 2,7 millions de quintaux, suivi de Bizerte, Seliena, Le Kef et Jandouba. Lancement cette semaine de la deuxième édition du Diaspora Month, une initiative portée par la TUJ, l'association des Tunisiens des grandes écoles. L'objectif est de faire du retour estival des Tunisiens de l'étranger une véritable opportunité de connexion, d'engagement et de co-construction avec les acteurs locaux. Durant un mois, les initiatives vont se multiplier entre rencontres, échanges et synergies pour valoriser la place stratégique de la diaspora dans le développement du pays. Elmin Aloul, président de la TUJ, nous en dit plus au micro de Zenfers. Diaspora Month, c'est la deuxième édition. L'idée derrière cette série d'événements, c'est de transformer la période des vacances de notre diaspora en un temps fort pour la reconnecter avec les enjeux de développement économique et de transformation de notre pays et aussi les connecter avec les acteurs économiques tunisiens et les opportunités qu'offre la Tunisie aujourd'hui. Donc on va avoir une série d'événements dans les régions. C'est les Diaspora Regional Networking. C'est des événements qui visent à connecter là aussi les membres de la diaspora, principalement issus de ces régions ou qui s'intéressent à ces régions, avec les dynamiques d'entrepreneuriat, d'écosystèmes de start-up de ces régions-là. Il y a de belles dynamiques qui méritent d'être connues et qui méritent surtout d'être soutenues, dans lesquelles notre diaspora peut apporter un soutien précieux et appréciable parce que souvent ce qui manque à ces dynamiques-là, c'est parfois une certaine ouverture sur le monde, des expériences intéressantes à l'international et des réseaux de nos compétences expatriées. Et le temps fort de ce mois, c'est mardi prochain à Tunis avec la tenue de Tunisia Global Forum. Plus de 1500 participants sont attendus à ce grand rendez-vous économique placé sous le thème « Innover pour attirer, investir pour transformer ». Au menu, conférences, expos d'innovation, ateliers collaboratifs, talks inspirants
et rencontres B2B. Plus de 120 entreprises, start-up et institutions seront là pour construire des passerelles entre les talents tunisiens de l'étranger, les opérateurs économiques locaux et les décideurs publics. Amina Loulou au micro de Zenfers. On va présenter les résultats d'une étude qu'on a lancée depuis plusieurs mois en partenariat avec TAM OFI sur l'attractivité de la Tunisie pour les retours de la diaspora. Et on va poursuivre cette présentation par 4 conférences thématiques. L'une qui va parler justement de ces désirs de retour entre opportunités et obstacles. Une deuxième conférence qui va parler de l'attractivité de nos régions et de l'importance du rôle que peut jouer la diaspora dans nos régions. Une troisième conférence qui va parler de l'investissement en Tunisie. En plus de ces conférences, nous allons avoir plusieurs présentations de success stories de start-up tunisiennes qui réussissent à l'international. Nous allons avoir aussi des panels sectoriels pour présenter les opportunités de 2 secteurs, principalement dans l'industrie, dans les industries innovantes, donc dans l'automobile, l'aéronautique, la mécatronique, mais aussi des opportunités intéressantes pour notre diaspora, donc avec et pour la diaspora, dans les secteurs du conseil, du service informatique et des services financiers, où la Tunisie a des atouts énormes pour se positionner avec cette contribution importante de la diaspora comme un acteur majeur sur les marchés d'Afrique et du Moyen-Orient, mais aussi les marchés d'Europe et d'Amérique du Nord. Vers l'intégration de plus de 24 000 enseignants et enseignants suppléants d'ici 2026, le ministère des Finances annonce la régularisation de la situation de 10 060 enseignants dès 2025, avec une hausse de 3,4% du budget alloué à l'éducation. En 2026, ce sont 13 837 suppléants qui seront intégrés pour un coût estimé à 374 millions de dinars, soit une augmentation de 4,6% du budget du ministère de l'Éducation. Le calendrier universitaire 2025-2026 est désormais officiel. Le ministère a fixé la rentrée au vendredi 12 septembre pour l'ensemble des établissements publics et privés relevant de sa tutelle. Une rentrée anticipée est toutefois prévue le mardi 2 septembre pour plusieurs institutions à régime particulier, les écoles d'ingénieurs, d'architectes, les facultés de médecine ainsi que l'ISET. L'année universitaire comptera au moins 28 semaines de cours, hors vacances et sessions d'examen, précise la circulaire ministérielle. Les vacances d'hiver seront programmées du 20 décembre 2025 au 4 janvier 2026 et celles du printemps du 14 au 29 mars. Par ailleurs, le guide d'orientation universitaire sera publié demain lundi sur le site www.orientation.tn. Les routes tunisiennes continuent de faire des victimes. Entre le 1er janvier et le 10 juillet courant, pas moins de 600 personnes ont perdu la vie, soit près de 10% de plus que l'an dernier à la même période. C'est ce que révèle le dernier rapport de l'Observatoire national de la sécurité routière. Et les causes restent les mêmes, distraction, vitesse, non-respect des règles. Face à ce bilan dramatique, l'Observatoire lance une vaste opération estivale. Des contrôles d'alcoolémie et des campagnes de sensibilisation seront menées, surtout dans les zones touristiques. Le colonel-major Haytham Chabeni, directeur du district de la sécurité routière, au micro d'Ansaf Zairi. Un plan d'action estival a été déclenché le 1er juin, avec pour objectif l'organisation de 10 campagnes de sensibilisation pour lutter contre la conduite sous l'effet de l'alcool. La première activité a commencé à Sousse au niveau de la zone touristique et continue à Hammamet, Gamart, Monastir pendant le reste de l'été. Ce type de campagne a pour objectif la mesure du taux de l'alcoolémie des automobilistes en utilisant l'éthylomètre et des éthylotests, sachant que le taux d'alcool en Tunisie ne doit pas dépasser 0,3 g par litre de sang. Un plan de communication a été adopté par l'ONASER pendant cette période, se basant principalement sur un rappel quotidien des règles principales de la sécurité routière. Les Tunisiens mobilisés pour Gaza sur terre comme sur la mer. Une nouvelle marche de solidarité est programmée ce dimanche à Tunis à l'appel de la coordination de l'action commune pour la Palestine. Le rassemblement est prévu à 17h30, place de la République, en direction de l'avenue Habib Bourguiba. La coordination appelle à une large mobilisation contre le blocus inhumain et l'indifférence de la communauté internationale. Et dans la continuité de cette action de soutien à Gaza,
Une nouvelle flottille de solidarité se prépare à lever l'ancre. Portée par l'élan de la caravane terrestre, l'opération Assoumoud entend braver le blocus maritime de l'enclave palestinienne. Une conférence de presse s'est tenue cette semaine à Tunis pour en dévoiler les grandes lignes et lancer un appel au peuple du Maghreb à se mobiliser massivement. On écoute Mohamed Amin Bennour, chef du comité médical de la mission, au micro d'Ensaf Zeri. Le nouveau mouvement à la fin du mois de août 2025, voire au début de septembre, selon les conditions de l'organisation, avec nos confrères Global Movement to Gaza. Et on va toujours essayer de briser cette situation que vivent les Palestiniens et j'invite tous les Tunisiens à participer à ce mouvement. On va partir de plusieurs parts du Méditerranée. Toutes les nationalités sont invitées, tous les activistes du monde sont invités. Ça sera cette fois-ci aux alentours, non pas de dizaines, mais de centaines. Et on va faire un grand mouvement en Méditerranée. Bien évidemment, nous invitons nos États à participer vivement à ce mouvement mondial. Un nouvel épisode sanglant dans la bande de Gaza où le génocide sioniste se poursuit, faisant au moins 32 martyrs et 100 blessés hier lors de raids ciblant des centres d'aide humanitaire. Ces attaques odieuses se sont produites au sud de Khan Younes et au nord de Rafah, privant des familles d'un accès vital à la nourriture. Par ailleurs, 12 Palestiniens sont tombés en martyrs dans une frappe similaire à Nusayrat, au centre de la bande de Gaza. L'ONU dénonce déjà 875 martyrs parmi les civils cherchant à survivre depuis fin mai, victimes d'une agression sioniste implacable. Depuis le 18 mars, on recense plus de 7900 martyrs dans cette guerre inhumaine qui s'inscrit dans un siège de plus de 21 mois perpétré par l'entité sioniste au mépris du droit international et de la vie humaine. Les prévisions météo avant de vous quitter, le temps est généralement dégagé à peu nuageux sur l'ensemble du pays. Un vent de secteur sud souffle relativement fort près des côtes est et sur les hauteurs, mais restera faible à modéré ailleurs et la mer sera peu agitée. Côté température, entre 34 et 38 degrés attendus dans le centre et sur les côtes nord et jusqu'à 45 degrés dans le reste du pays. Ce journal touche à sa fin, un bref rappel de ses titres. Le second tour des législatives partielles à Bizerte Nord se déroule ce dimanche dans le calme. 90 000 électeurs sont appelés aux urnes. Dette intérieure, seulement 8,5 milliards levés à fin juin sur un objectif de 22 milliards de dinars. Alerte sur la dépendance énergétique tunisienne, l'Observatoire de l'économie appelle à une réforme urgente du secteur et une révision du code des hydrocarbures. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. C'était Qaïs El Bouzrib à la technique et Zed Mahjoub au micro. Bonne écoute sur RTCI.